Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons nos corrections d'exercices Python sur le thème des fonctions et nous abordons l'exercice 3. Je vous laisse vous remettre dans le contexte des exercices précédents. Voilà. Maintenant, il s'agira de coder une fonction note qui prendra toujours un seul paramètre, le prénom d'un de nos amis, et qui retournera, cette fois-ci, elle retournera une valeur, le prix du repas, sachant que Paul a pris un menu à 15 € et les autres à 12 €. Donc, on va écrire le programme qui permet d'afficher ce qu'ont payé chacun d'entre eux. Alors, nous revenons. Alors là, je peux rester près là. Nous prenons le code de l'exercice 2. Mais cette fois-ci, donc, il faut que je définisse une fonction note qui prend un paramètre prénom. Et cette fois-ci, alors on ne va pas écrire, elle va retourner une valeur qui sera une valeur numérique. Donc on va initialiser, je vais l'appeler prix. On va initialiser une variable prix à 0. Alors il faut savoir que le langage Python est moyennement typé, c'est-à-dire que c'est c'est Python qui devine que prix est une variable numérique. Alors là, on va utiliser ce qu'on a vu dans la première série, c'est-à-dire les conditions. C'est-à-dire que je vais faire un test sur prénom. Si prénom prend la valeur, alors là, il va s'agir de Paul. Si prénom prend la valeur Paul, alors, donc là, je mets 2 points. Il va y avoir une nouvelle, vous voyez, il y a 2 niveaux d'indentation, puisqu'il y a 2 blocs, il y a un bloc inclus dans un autre. Et là, qu'est-ce que je fais? Le prix, c'est 15 €. Il a dépensé 15 €. Je ne mets qu'un égal, parce que c'est l'outil d'affectation. Et sinon, else, j'ai pas besoin de elif là. On recrée un bloc. Cette fois-ci, le prix est égal à 12. Et là, je vais demander à ma fonction, alors je récupère le niveau du premier bloc. Et là, ma fonction, je vais lui indiquer qu'elle retourne le prix. Voilà. Et là, si j'appuie sur Entrée, il a compris, en voyant qu'il y a le mot-clé return, que mon bloc qui définit la fonction note est terminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut alors que j'écrive quelque chose. Donc on va avoir des prints. Je veux faire apparaître l'ami 0. Alors une phrase du type Paul a payé. Alors Paul, j'utilise l'outil de concaténation a payé. Il va falloir que je mette un espace a payé. L'outil de concaténation. Et là, il faut que je mette note de ami 0, la note de Paul. Mais en fait, c'est une valeur numérique. Et il va y avoir un message d'erreur qui va s'afficher si je laisse ça comme ça. Donc il faut que j'utilise une fonction native de Python qui permet de convertir les valeurs numériques en chaînes de caractères, parce que je ne peux afficher que des chaînes de caractères. Alors là, donc j'utilise la fonction str, comme string, chaîne de caractères, et comme paramètre, c'est ce que renvoie la fonction note, à laquelle, lorsque je mets le paramètre, alors 0, il s'agit de Paul. Voilà, tout à payer, il faudra peut-être que je rajoute euro. Alors, faisons attention, parenthèse, plus outil de contamination, euro. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je fais des copier-coller
pour les autres amis. Et on va voir si ça fonctionne. Alors là, il faut que je mette 1, 1, 2, 2, pour récupérer Rémi, et ça, c'est l'indice 3. Je teste. Alors, il y a une erreur. Name ami is not defined. J'ai oublié le S dans la liste. Vous voyez, lorsque vous avez des messages d'erreur, il est bon de regarder la dernière ligne. Elle est souvent très explicite. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Paul A. Alors bon, on va quand même faire ça proprement. On va mettre un espace ici, un espace là, un espace là, un espace là. J'en avais anticipé certains. Et là, c'est propre. Paul a payé effectivement 15 € et les 3 autres ont payé 12 €. Et voilà, cette correction est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt pour l'exercice 4. Jingle.